Bonjour, on est sûr que vous allez bien. Ici, c'est Julien Jean chez Toy TV avec une nouveauté Sideshow Collectible qui... Clint Eastwood de Harry machin. Écoutez, on va commencer la vidéo directement. On n'a pas vu le film, moi je m'en fous Clint Eastwood, dans le sens que le seul Clint Eastwood que je connais c'est celui de Retour au futur 3. Ouais, le seul Harry que je connais c'est Harry Potter. Voilà, bah vous avez vu les réponses. Quoi qu'il en soit, on n'est pas du genre à non plus commencer à se mater un film et tout pour dire de faire une review fantastique. Nous on va quitter la statue parce qu'on adore Sideshow et qu'on adore la statue en elle-même. Mais comme ça vous êtes direct, si on commence à dire ouais la référence, oui vous savez ça asphalte elle est brune parce qu'à ce moment là en fait il y a du soleil, on sait pas. Et c'est pas le but non plus, on n'est pas Wikipédia. Quoi qu'il en soit, on arrive ici, c'est une statue limitée à 1000 exemplaires au monde pour 725 €. Exactement. De Clint Eastwood dans son film. De la gamme Clint Eastwood de chez Sideshow Collectible. Sachez qu'ils ont sorti des 1/6, pas mal de 1/6. Et actuellement il y a 2 1/4, donc il y a celle de la brute et le truand qu'on a déjà reçu, mais tout est vendu à différents parties. Donc il y a le reste des quantités arrivent très prochainement, mais déjà tout est vendu. C'est comme le Pagua, je dirais vers octobre, tu vois, parce que le Pagua est décalé par rapport à la sortie. On verra bien. En tout cas là celle-ci est dispo parce que ça devient qu'est-ce qu'on a. Tout est parti méga bien. On a une clientèle de fous qui s'est jeté dessus parce que il n'y a jamais rien et c'est comme il est encore vivant mais il a 94 ans de mémoire et voilà, il ne va pas se mentir. Ma grand-mère va atteindre 95 donc ça veut dire qu'il a un peu pour il lui reste 11 mois à vivre. Et voilà. On va commencer sur le visage. Alors un visage à la Sideshow dans le sens que c'est un visage... C'est fidèle, mais on reconnaît la patine Sideshow. Interprété. Ouais. Voilà, c'est parce que surtout dans les cheveux, tu vois, on n'est pas sur un visage réaliste comme Blitzway, mais on a ce visage de Clint Eastwood à cet âge-là, avec ses traits très particuliers, son regard, etc. Mais moi, dans la coiffure des cheveux, dans la patine de peinture, un peu critical role, tu vois, légèrement un peu comics. Oui. Tu vois, c'est. Mais hyper bien fait, je veux dire, de ce que j'ai vu en image, ça ressemble à ça. Bah non, réellement, on connaît Clint Eastwood quand même, moi je l'ai vu dans plein de films différents, ouais, moi j'ai bu un verre la semaine dernière avec lui. Réellement, on retrouve son visage parfaitement, ouais, pré-ridé, façon de parler, tu vois, les beaux yeux, etc., avec le regard intense, mais pas trop suggéré, c'est vraiment son creuset qu'il a sur le côté avec ses cheveux, franchement c'est extraordinaire, et j'aime bien aussi la patine des cheveux. Pour une fois, il y a une sorte de petit brush tout léger, qui donne cet effet ruelle. Je sais pas comment, il donne vraiment bien. Très cool. Hyper cool. Après on arrive sur le costume qui est en full tissu. Il n'y a pas une onde de résine là-dedans. Et franchement, incroyable. On a vraiment cette impression d'avoir une vraie chemise, une vraie cravate, parce qu'il y a le nœud et tout. Et ensuite vous arrivez justement sur ces petits gilets qu'avaient les inspecteurs Harry. Voilà. Les inspecteurs à l'époque, c'est ce qu'on voulait nous donner. Même le gilet que vous avez au-dessus, le veston est parfait. C'est un truc de fou. Hein. Il est câblé en plus à ce niveau aussi. Donc du coup, si vous voulez un peu faire... Oh, il y a du vent, vous pouvez. Bon, ça donne un peu moins de style, je trouve. Mais franchement, c'est cool. Et toute la couture est parfaite. Même là, même les trucs des coudes, etc. Les coudières, etc. En fait, t'as ce côté un peu cuir, un peu plus épais, contrairement au tissu. C'est vraiment, on dirait, un vrai costard, tellement que c'est beau. Et quand tu touches, tu sens que le body a été totalement sculpté. Ouais. On sent la musculature de Clint Eastwood et les abdos. Ouais. Bah oui. Abdos, pec, il y a la totale. Je toucherai pas l'autre jambe par contre. En dessous du coup vous avez même le holster en simili-cuir qui est vraiment bien placé. Alors je pense pas qu'on peut enlever la veste, ça c'est non, c'est dommage, mais en même temps... on peut le mettre à poids. Bah non mais l'avoir juste en petit gilet avec... Est-ce qu'il le bouge une seule fois dans le film? Je sais pas, j'ai pas vu le film, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Ensuite dans ses mains, vous avez donc sa main gauche, une main vraiment qui part vers l'avant mais d'un air certain comme vraiment le bon inspecteur. Mais hyper bien travaillé, vous avez légèrement rougeade au niveau justement des phalanges et les veines sont représentées et tout, franchement on dirait une vraie main. Une vraie main, et en plus on voit bien, ouais c'est phalange, je sais qu'il a une très longue main lui, c'est impressionnant comme ils ont pianiste. Ben non, en fait on dit toujours les gens qui ont des longues phalanges, les pianistes. Ouais. Ok. Ils sont plus doués pour faire du piano. Moi j'en ai pas. Ouais, c'est mort, ouais. On serait jamais pianiste sur la chaîne YouTube. Dans la main droite, son... revolver. Ouais. Son Magnum revolver 6 coups. Bon, revolver, on fout. Ouais, je sais pas, ouais. Mais très très beau. Encore une fois, ce long flag lui donne encore plus cet effet très élégant et très... Inspecteur. Bah non, parce que ouais, t'as vraiment comme l'arme fatale, quoi, tu vois. Et t'as un P13, non, je pense ça. Ils ont des grosses partoses là. Mais super beau, et je trouve qu'ils ont réussi à capter encore une fois le mouvement de l'inspecteur qui avance. Assuré, tu vois bien qu'il y a eu une scène de combat, je présume, mais qui va aller péter la gueule du méchant. Et c'est vraiment extraordinaire. Il y a Iron Man qui est juste... Ensuite, le pantalon. Encore une fois, une troisième matière différente comparée au reste du costume. Donc, ils ont respecté à 100% les tissus pour son costard dans le film. Vous avez donc du coup le travail. Il n'y a pas de chaussettes en tissu, mais vous avez des longues bottes. Mais le travail est génial. Les pliures sont faites pour que ça respecte la position du personnage.
Et puis ces petites chaussures, légèrement humidifiées, parce que comme on peut voir ici qu'il y a de l'eau qui est dans la route, bah, ils sont quand même humidifiés. Pas la bouche d'égout, mais la bouche d'incendie. La bouche d'incendie qui a éclaté, et bah, il y a de l'eau un tout petit peu sur les chaussures, donc ça c'est super précis. Et là, bah, comme vous pouvez le voir, vous avez de l'asphalte humidifié, donc tu peux qu'il pleut ou il y a un truc dans le genre. Mais ce qui est bizarre, c'est ce ruissellement gris clair, tu vois, c'est une route bizarre, je trouve, hein. Où il y a de l'eau, où ils l'ont mal fait, je sais pas, mais je comprends pas très bien. Non, c'est fait pour. Je sais pas ce que c'est bizarre. Mais par Hakuna contre, Matata. Hakuna Matata. Vous avez donc la bouche d'incendie, qui est vraiment géniale, très bien travaillée, avec un effet usé, un peu rétro, et des couleurs clairement des 70. Oui. Bleu clair comme ça sur du gris dégueu, c'est sûr que c'est ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est justement l'eau qui s'écoule et qui ruisselle et qui s'accumule avec un effet d'écume. C'est juste l'écume qui est un tout petit peu trop pâture. Je trouve juste qu'elle n'est pas très bien faite, tu vois. Bah, particulière. Ouais, y a par rapport côté... à ce qu'on peut voir chez Tsume ou chez d'autres femmes. Ouais, je trouve là l'écume elle est pas terrible. La Kylo qui est juste là, c'est vachement différent. Mais là on est sur un travail où l'eau ruisselle sur un truc derrière où il y a une poche, donc ça c'est un peu bizarre comme travail, mais voilà. Le trottoir, très cool, encore une fois, un petit peu usé, il manque juste un petit rat je trouve. Une petite souris, tu vois, vraiment juste pour ce côté. Tu veux, je vais à Paris, hein, je vais chercher mes frères. Non, ils sont partis les athlètes là. Les bagages, ouais. Et pour finir, pour faire ce côté premium, collector et anniversaire et cinéma, vous avez cette grosse galette noire sur un fond brun avec la signature du coup de Clint Eastwood dessus. Et ça fait tout. Je trouve que je m'en fous complètement de cette statue, mais je trouve que c'est hyper classe. Je trouve que ça fait premium et puis même, je prends ça. Mon père étant fan aussi, genre de trucs, etc. Je sais qu'il aimait beaucoup ce côté. Il a acheté Star Trek, t'as vu, gamin, il y a la signature dessus. C'est juste un truc scanné, ils ont mis en 3D. On s'en fout. Mais c'est vrai que ça fait ce côté héritage, tu vois. On est vraiment sur le Clint Eastwood, c'est quand même une légende du cinéma. Ce mec-là a tout fait. Et le personnage en plus est emblématique. Et là, c'est parfait. C'est une statue qui est 1000 exemplaires, ça me paraît beaucoup. Mais attendez, genre à 300 pièces au monde. Il peut bien fonctionner. Regarde la 6ème. Bah ouais, voilà, ouais. On a vendu. Donc, mais ça reste 1000. Si ça aurait été 4000, j'aurais fait. Merde. Ils feront plus. Bah c'est bien, tant mieux. Au moins, enfin, le marché s'est dit, ok, on arrête d'écouter les bouffons qui achètent et qui commandent et qui payent pas. Là, au moins, 1000 pièces au monde. En plus, la preuve, c'est plus dispo chez fournisseur, il ne reste plus qu'une pièce. Et bah, le cowboy, le bon, la beauté de tuant, bah, et ça me fait chier. J'aurais vraiment voulu faire la vidéo à côté, mais tous ceux qu'on a reçus doivent rester scellés, les clients ont demandé, donc on a tout envoyé on envoie où les gens sont venus les chercher. Mais je vous jure que je m'en fous. Le prochain dispatch qui arrive, je suis sûr que quelqu'un me dira oui, je vais la déballer pour l'avoir et faire la vidéo. Ça, c'est sûr. On lui sonnera. Voilà. 15 sur 10. Je m'en fous, mais c'est extraordinaire. Je trouve que pour un perso que je m'en fous, ils arrivent à me capter. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, ça change dans le paysage en fait. Ouais, c'est ça qui est cool. Que on a dégueulasse là, qui part pas et tu t'en fous. On a toujours eu plein de trucs qui sont vraiment super stylés. Joe, c'est Superman. Non, tu l'achètes? Pas quand même. Regarde. Non, parce que tu sais quoi, dans un an, pile, je sais que je suis dans la merde. Allez, Yassi, ouais. Donc du coup, non, faut que je me garde pour dans un an. Mais non, c'est une statue extraordinaire. Ils ont encore une fois, comme les futures courses de Death, etc. Il y a une idée d'innovation chez Sideshow qui est unique, comme Tsume. Et de rafraîcheur. Et c'est ça, voilà. Je trouve que là, pour moi, les deux studios actuellement qui se battent au plus haut niveau, c'est Tsume et Sideshow, sur deux continents différents, mais réellement, ils innovent, ils donnent des... Et deux directions différentes. Oui, c'est ça, voilà, on n'est pas le même. Manga et tout le reste. Mais c'est vrai. Maintenant, ils ont tous les deux Batman. Ouais, mais c'est pas leur... Tu vois, c'est pas en mode... Ils sortent pas une poison Ivy tous les 2 ans, tu vois. Ouais. Non, tous les ans. Alors, je vais essayer de donner un peu de poids à Sideshow tous les ans. Parce que 2 Sideshow sur la même année... Quoi qu'il en soit, si vous la souhaitez, il nous reste une dernière pièce, ça sera celle d'Expo, parce qu'après on ne sait plus la commander. En paiement plusieurs fois possible, on vous envoie qu'une fois tout réglé. Voilà, et qui dit compte dit perdu si vous annulez votre commande, parce qu'il y en a marre de faire de la logistique pour que dalle. Oui, et autre chose, il y a eu quelques cocos qui ont été dans le lot. Quand vous amusez à switcher toutes vos commandes, je vais revenir sur ça qui date... Quand même, on a fait un switch il y a quelques mois. Et que du jour au lendemain vous pointez au milieu du jeu de qui en disant il faut ça maintenant tout de suite. Oui, mais ça marche pas comme ça. Je suis désolé pour vous. Il y a un moment donné, vous avez joué avec 36 bâtons, avec 36 précommandes différentes. Ensuite, à chaque fois, on a été trop gentil de vous dire oui, vous n'avez pas perdu vos Maintenant, on a fait autre chose. Maintenant, les clients, en fait, on leur vend plus rien. Comme ça, on n'a plus ce problème. Et là, il y a un client, il a joué avec nous pendant 2 ans comme ça. Et un jour, il a dit bah, c'est bon, tu sais quoi, commandez pas. Pourquoi non, achetez ailleurs, c'est bon. Et c'est vraiment, vous imaginez pas que ça nous fait mal, mais c'était vraiment chiant parce que imaginez que quelqu'un qui commande un truc au mois de janvier et qu'au mois de juin, il a passé 4 fois de commandes en passant d'autres Toys à Sideshow, à Machin, Prime One, etc.
Il y a un moment, Jordan, c'est pas un pianiste. Ça, la boucle est bouclée. Il n'a pas que ça. Bah, quoi qu'il en soit, encore une fois, merci de votre fidélité, merci de tout ce que vous faites pour nous, merci de nous regarder tous les jours à 8h du matin. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.